en cabane et c'est reparti. Allez, c'est reparti pour la 71e étape. On repart d'Arfon dans cette jolie petite cabane. Bon, le confort, il est très sommaire, mais c'est très bien pour les randonneurs. C'est vraiment un petit endroit tout à fait agréable. On a eu bien chaud, on a bien dormi. Et là, on a sorti le gilet orange. Car aujourd'hui, c'est jour de chasse, donc il faut être prudent. Donc nous, on va en bas. Bon, un chemin bien sombre et bien caillouteux. Faire attention à pas se prendre les pieds dans les cailloux. Bon, il n'a pas l'air très long. Il faut dire que on n'a pas un gros soleil ce matin. C'est plutôt gris et nuageux, mais pour l'instant, pas d'eau sur la tête. Voilà, ça c'est bien. Pas de cailloux. Bon, on en voit un petit morceau juste derrière là. Bon, on arrive à la cabane. Celle-ci n'est pas en bois, mais bien en pierre. Alors on va voir si elle est accessible ou non. Il y a une table de pique-nique devant. La façade est recouverte de bois. Alors les pieds mouillés. Cabane de la pisciculture ONF. Alors, est-ce qu'on peut rentrer dedans? Il y a une porte. Ah oui, c'est ouvert. Allons faire le petit tour du propriétaire. Alors, voilà. Un foyer de cheminée. On va réduire le zoom. Voilà, cheminée. Bon, par terre, il y a de la place. Et puis là, de quoi se restaurer. Là, il y a une espèce de porte, mais je pense que c'est pas accessible. Et donc, il y a une belle surface. Et en cas de mauvais temps, ça peut être une option intéressante. Très jolie cabane. Voilà, et devant, il y a aussi une table de pique-nique. Allez, je ferme la porte. Celui-là, on va l'appeler l'arbre aux champignons. Il y en a en bas, au milieu. Et jusqu'en haut, il y a des champignons. Des belles langues de bœuf, comme on dit. Du pêcheur, il y a une borne. Hello. Bon, ce matin, on s'était promis de ne pas quitter le GR. Et bien, sans le faire exprès, on a filé tout droit. Bon, ça va, il n'y avait personne pour nous embêter. Et en plus, on se retrouve maintenant sur le GR. C'est une grande piste, qui est assez belle d'ailleurs. Et on s'est posé la question de savoir qu'en été, ça devait être bien chaud cette partie-là du GR.
parce qu'il n'y a pas d'ombre hein, quand il fait le soleil de midi. Voilà. Bon, aujourd'hui, c'est jour de chasse. Gilet orange obligatoire. Bon, j'y repasse pas dans le hameau. Je vous envoie au lac d'Irlampi direct. Bon, j'espère que vous n'allez pas assister à un bain en direct. Là, il y a de l'eau quand même. Ça sert un grand pas, hein. Pas gagné. Hop. Ouf. J'ai parié sur le pied dans l'eau avec le zoom, mais bon, on paye. On commence à voir le lac. Il est extrêmement bas. Et voilà ce qu'on va suivre jusqu'au Camaz. Bon, on a quitté le lac et là on se retrouve sur une espèce de grande piste qui suit la rigole qui alimente le canal du Midi. On est dans une forêt où il y a des arbres qui sont immenses. Et là je pense qu'on va passer au-dessus de la rigole. Heureusement, la pluie ne nous coupe pas l'appétit. Allez, on est toujours allongé la rigole qui alimente le canal du Midi. Et là, on s'aperçoit qu'il était pavé au fond. Et on arrive à un endroit où il y a encore un joli petit pont là-bas au fond.
avec un petit abri. C'est mignon. Voilà la voûte Vauban sur la rigole. Je pense qu'on peut passer avec... Un bon accueil, des bons produits et on se régale. C'est une auto-école. Voilà, nous sommes dans notre hébergement dans une petite ville qui s'appelle Les Camas. Et tout est très étonnant dans cet hébergement que j'ai trouvé sur Booking. Alors en fait, j'avais repéré un camping dans cette ville et avec soit la possibilité de planter la tente, soit la possibilité de prendre un hébergement, une tente Trigano, une tente de place là avec un lit dedans. Et notamment, j'avais vraiment l'intention de réserver à l'abri parce qu'aujourd'hui il devait pleuvoir toute la journée. Bon, il a un peu plu, on a pris quelques gouttes, mais vraiment rien du tout pour un randonneur. Et donc pour essayer de passer la nuit en se séchant, enfin voilà. Et puis je sais pas, en cherchant un petit peu, j'ai vu que en fait l'hébergement sur Booking, il était à 10 € de plus que la tente où on aurait dû aller dans les sanitaires du camping. Donc j'ai réservé ça sur Booking et en fait c'est une maison de village. D'ailleurs elle s'appelle maison de village et on a vraiment l'impression que la personne âgée qui vivait dedans, elle est partie ou hier, voire même elle est encore là. Tout est là. Tout est là. Et donc c'est incroyable. C'est vraiment une maison de village où on a l'impression que la personne vit encore là. Là derrière, cette porte elle ouvre sur un jardin. Ça c'est notre piole, ça c'est le jardin. À l'arrière, voilà. Et ici c'est la porte des toilettes et la salle de bain. Ça y est, ça fonctionne. Salut les amis du bureau. Bon, 71e étape aujourd'hui. Entre Arfon et les Camas. Bon, c'était une étape très très cool, hein, on n'a pas grand chose à dire. C'était assez cool, ouais. Bon, c'est la fin de la montagne noire, quoi. En gros, on est en train d'aller dans l'Auragais. Demain, on y sera, demain. Voilà, donc on est en partie d'Arfon, on est encore remonté un petit peu dans une petite dernière montée là avant de redescendre, quoi. Et puis en fait aujourd'hui donc le thème c'était les sources. C'est toujours sur le partage de l'eau, mais il y a les sources. Mais voilà, c'était le thème, c'était l'alimentation du canal du Midi et une des sources du canal du Midi qu'on a suivi pendant une très grande partie de la journée. C'est ce qu'on appelle la rigole de la montagne noire, aménagée par, je sais plus à quelle époque, par Pierre-Paul Riquet. Pierre-Paul Riquet. Je sais pas, il a dû faire d'autres choses, il me semble, c'est un nom qui ne m'est pas inconnu. Mais... Et donc de l'eau captée, de plusieurs endroits différents. Donc nous ce qu'on a suivi, c'est la rigole de la montagne noire, et puis ça converge pour alimenter le canal du Midi.
On l'a suivi à partir d'un lac qui s'appelle le lac de Lampy. Une retenue, un lac artificiel. Voilà, donc c'était le thème de la journée. Bon, voilà, on marche le long de très longtemps, plus de 10 km, le long de la Rigole. Le long de la Rigole. Donc c'est la randonnée très très facile, ouais, parce que c'est donc plat. on a très peu de dénivelé, on a peut-être on a sûrement moins de 300 mètres de dénivelé, peut-être même moins de 200 mètres de dénivelé positif, hein, voilà, sur 20 km. On traverse pas de village non plus. Non. On a vu une belle cabane, la cabane de la pisciculture, en fait, qui était pas mal. Puis en plus, il y a un petit ruisseau qui est juste pas loin. Pas loin. Ouais. Alors aujourd'hui, c'était la chasse. Voilà, donc hier, on avait déjà eu un avertissement. Aujourd'hui, on est parti en même temps que les chasseurs du village d'Arfond. Donc voilà, ils défilaient en 4x4. Ils étaient nombreux. Puis en fait, ils sont pas partis dans la même direction que nous. Après, on n'en a pas revu un de la journée. Non, on n'a pas eu affaire aux chasseurs. Donc ils sont arrêtés. En fait, on était sur la route et puis il y en a le premier, il s'est arrêté. Et comme on avait mis le gilet jaune accroché au sac à dos de Pascal, et ben il a dit vous allez à la chasse. Il dit non, on veut se faire voir. on veut être visible de loin. Ils ont compris, ils ont rigolé. Voilà. Et puis voilà, non, on les a pas vus de la journée. Il y avait des chiens. Les chiens, ils étaient dans une voiture avec un grillage derrière. Et puis c'était des griffons. Puis il y en a un, il avait les deux pattes qui passaient comme ça par le grillage. Ils étaient marrants. Enfin, ils étaient marrants, ces chiens. Ils étaient impatients d'aller chasser, visiblement. Voilà. Donc, non, c'était une journée très cool. Et puis après, on est arrivé au niveau du canal de Vauban, là, c'est pas. Je sais pas comment ça s'appelle. Ici, là, dans ce village, il y a un ouvrage Vauban qui, en fait, la Rigole traverse. Il y a un tunnel de plus d'une centaine de mètres. Là, voilà, c'est un ouvrage Vauban. Qu'on peut traverser à pied. Oui, aussi. Nous, on est passé par-dessus. Et en fait, on est arrivé après. On est allé. On a trouvé un établissement d'ouvert qui s'appelle. Vauban aussi, justement, un truc comme ça. Le Vauban, ouais. Et on a super bien mangé, c'était super sympa. On a mangé des produits locaux et tout, c'était super bon. Un petit truc très coquet et plein de super bons produits. Ouais, tous des produits locaux. Enfin, et en fait, il y a un service continu jusqu'à 18h, là, voilà. Et donc, on s'attable à 14h, ou on est arrivé vers 14h ou 14h30. On est arrivé assez tard, on avait déjà pique-niqué un peu, puis en fait, on avait encore faim. On a pu manger salé si on avait envie de manger salé, voilà. C'était la première fois depuis qu'on est parti qu'on a mangé dans un resto. Enfin, parce que on n'a rien trouvé, et puis là, l'épicerie, elle est fermée. C'est étonnant qu'une épicerie... L'épicerie est fermée samedi, dimanche. Bistrot de pays, donc c'est... Fermé samedi, dimanche. Donc là, on n'a pas de... C'est assez étonnant. On n'a pas de ravito, on a encore de quoi manger demain midi. Donc demain, normalement, on doit aller... Oui, on a acheté un peu hier. Un peu du pain, ouais. Hier, il y avait l'épicerie, ouais. Mais bon, on pensait un peu tomber sur que le resto soit fermé. Mais pas l'épicerie, je me disais qu'ils ne pouvaient pas tout faire parce que ça fait resto, épicerie. Voilà, mais là, c'est tout fermé. Ils peuvent pas tout faire en même temps, donc le week-end ils ferment. Je pensais pas que l'épicerie soit fermée dans un village, puisque localement, si, c'est fermé. Donc, on a de quoi pique-niquer demain midi. Demain soir, on sera à Castelnaudary, normalement, si tout se passe bien. Donc là, on va trouver à manger. On verra ce qu'on trouve, parce que dimanche soir, c'est pareil, les restos, souvent, c'est fermé. Voilà, on va essayer de trouver un truc, quoi. Et puis, le lendemain, je sais pas si on trouvera à manger. Mais si. On trouvera bien, de toute façon, on aura des bars au pire des cas. Et puis, on a toujours notre couscous qui nous reste. Donc, là, ce soir, c'est couscous. Voilà, on est dans un Airbnb, là, qui est... En fait, c'est toute la maison. Ouais, c'est particulier. C'est pas très, très cher. C'était presque à peine plus cher que la tente. Que la tente en camping. Alors, on a dit, on va se mettre à l'abri. Où il y a juste un plumard dessous. Ouais. Donc, c'est une tente comme ça, on n'avait pas... Comme le temps, il est encore froid, il y a beaucoup d'humidité, en fait. Oui, il a plu un tout petit peu aujourd'hui. Il a plu un peu dans la nuit hier soir, voilà. Donc nous, on était bien contents d'être à l'abri. Voilà, il a plu un tout petit peu aujourd'hui. On était pratiquement toute la journée sur du couvert boisé, ça a été.
parce que C'est pris quelques gouttes, mais pas plus, cette quoi. rigole est au milieu de Au milieu des forêts, au milieu quoi. des forêts. C'est très très étonnant comme réservation, hein, Bah, puisque c'est comme Airbnb, en fait, location. c'est une maison, en C'est fait, une maison, mais on a l'impression que les gens, qu'elle est encore habitée, voilà, quoi. elle est Ça habitée. fait Enfin, très tout bizarre. est là. On verra bien s'il y a du monde qui vient cette nuit, mais voilà. Bah, j'espère pas, de toute façon, on va fermer la clé. Demain, on sera dans la grande ville, à manger du cassoulet, s'il y en a. Allez. Une étape facile, en grande partie le long de la rigole de la Montagne Noire. Rien à dire, c'est sympa et ça permet de récupérer avant d'arriver à des dénivelés plus conséquents les jours suivants. Nous n'avons pas mis la référence du Airbnb car actuellement nous ne savons pas s'il existe encore en tant que location. Personne n'est venu nous chatouiller les pieds cette nuit et nous repartons d'un bon pied. Et dans les sous-bois, il y a encore plein de cyclamènes sauvages. J'ai les lumières du matin. Et là, au fond, se dessinent les Pyrénées qu'on aperçoit pour la première fois. Et il y a une aire de repos pour les randonneurs. Bon, on a quand même enfin quitté la route. Bon là c'est une petite route, mais franchement elle est pleine d'herbe. Mais jusqu'à présent, depuis les Camazes, on était sur du bitume. Et donc on apprécie de se retrouver sur ce genre de chemin.
c'est direction Saint-Papoule. Bon, les chemins se séparent. GR7 à gauche et GR2 pays à droite. On est arrivé à l'Ermitage. C'est bon. Et voilà d'où provenait le son des cloches de cette abbaye très bien conservée qui date du XIIe siècle. On n'en avait pas vu depuis le plateau de Langres. Une belle éolienne. Comme dirait Pascal, on n'a jamais été aussi près. Voilà, on traverse le pont au-dessus de la voie SNCF. Bon, de la voie SNCF, il ne reste plus grand-chose. On voit à peine les rails, tellement il y a de la végétation. Il y a une espèce de tuyau. Voilà, il y a Pascal. Et de ce côté, on voit un peu plus les rails. Et on devine un rail là-bas. Et on arrive dans une ville-étape, en fait, la ville-étape du dernier tronçon qui est édité actuellement va entre Mâcon et Castelnaudary. Salut les amis des bureaux. Étape à Castelnaudary ce soir. Étape numéro 72. On est parti des Camazes. C'est ça, un Camazes. Et donc, on a fait je sais pas combien, on a pas fait des... On a fait 23 km, pas tout à fait 23 km. On descend donc, comme depuis plusieurs jours, là, on descend de la Montagne Noire et on est dans le Lauragais. Bah, la Montagne Noire maintenant c'est un peu fini là. Oui, oui, c'est fini. Oui. C'est fini. On a traversé, on a mis 5 jours pour traverser. On a fini, voilà. Donc on est à Castelnaudary, mais c'est pas vraiment sur le GR7. Voilà, on avait envie de venir à Castelnaudary. Pour manger un cassoulet. Bon. Donc du coup, même d'ailleurs, dans la journée à partir de Saint-Papoule, c'est ça? Ouais. Un village qui s'appelle Saint-Papoule. C'est là où on a fait la pause de midi. Il y a une abbaye. Il y a un joli village ancien avec une belle abbaye. Ouais. Il y a une abbaye. À partir de là, donc, j'ai trouvé un itinéraire hors GR pour aller jusqu'à Castelnaudary, de façon à pas demain remarcher sur nos pas aujourd'hui, parce que le GR7, lui, va vers Saint-Martin-la-Lande, je crois, voilà, c'est ça, sur le canal du Midi. Et ben nous, on va y passer demain, mais en fait, on aurait dû descendre là par le GR7 jusqu'au canal du Midi, et ensuite prendre cette variante qui va
à Castelnaudary. Voilà, donc le long du canal du Midi. Donc demain, on va faire ça, dans l'autre sens. Enfin, Comme ça, on est arrivé par un voilà. côté, on va repartir par l'autre. Donc bon, là, on est passé en GR dans l'après-midi pour venir jusqu'à Castelnaudary. Castelnaudary, c'est donc le terme du parcours décrit dans les topos de la FFRP. Qui s'appelle la traversée du Massif central par les parcs. Par les parcs, et ça va topos, de Mâcon à la Bastide Puylaurent, parlé, et, voilà, et de la Bastide Puylaurent jusqu'à Castelnaudary. Voilà, et donc une partie nord, une partie sud. Et bon, voilà, c'est décrit dans ces topos. Voilà, donc la première partie du GR7, celle qu'on a faite depuis les Vosges, depuis le Ballon d'Alsace, c'est pas décrite nulle part. Et puis là, je sais pas trop ce qu'on va découvrir à partir que ce sera pas décrit de Castelnaudary. Voilà, donc surprise. Voilà, on verra bien. On va se débrouiller. Hein. Bon, aujourd'hui, on a fait un peu de goudron quand même pas que de Montfaite. Bon, effectivement, même dans le GR, il y avait il y avait un petit peu de goudron au départ des Camaz. On va vers Verdun en Lauragais, joli village, hein. Très charmant. Très joli village. Voilà. Et puis après, bon, on est dans les espèces de collines. On est alors on change de forêt, évidemment, on n'est plus dans la montagne noire, donc on a eu beaucoup de châtaigniers, du chêne aujourd'hui, même des cultures, on a eu sablonneux, un peu de vigne. Et puis après, on a fait beaucoup de cultures, il y a du tournesol, il y a de la vigne, voilà. Ouais. Après, quand on est dans le Lauragais, effectivement, il y a de la culture, voilà. Et puis on arrive ici à Castelnaudary pour manger un cassoulet ce soir. On avait envie d'un cassoulet. On est dimanche aujourd'hui, hein, donc bon. C'est un peu tout fermé, donc on a réussi à faire quand même quelques courses pour compléter un petit peu ce qu'on avait pour partir. Et on a ce qu'il faut là pour quelques jours. Et donc après, on va passer dans des villages quand même, donc on aura sûrement des épiceries. Demain on va à Fangeau. Fangeau, c'est assez. C'est un village médiéval a priori. Ouais. Et puis après c'est Mirepoix, je crois, c'est ça. Après ça devrait être Mirepoix aussi. Ouais, enfin, donc c'est un village a priori aussi qui a de charme. Bon, il n'y a plus grand monde comme touriste à cette période. Non, on ne rencontre plus personne. Déjà sur le GR7, on n'a pas rencontré énormément de gens qui marchaient sur ce chemin. On en a croisé qui faisaient d'autres chemins. En fait, on n'est pas nombreux à faire cet itinéraire. Donc là, au mois de septembre, non mais oui, plus personne. Sur le... Voilà, donc aujourd'hui, il n'y a même plus de touristes. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de promeneurs non plus, enfin d'un VTT ou deux. Aujourd'hui, bon, c'est la chasse, donc voilà, il faut avoir le gilet fluo ou le t-shirt fluo hein, sur le VTT, mais c'est la chasse aujourd'hui. Mais non, effectivement, il n'y a même pas trop de promeneurs. Bon, on n'était pas sur des chemins balisés non plus hein, pour venir entre Saint-Papoul et ici là. Mais bon, même quand c'est balisé, on verra demain. Mais demain c'est lundi, donc je pense que demain on a un petit peu de canal du Midi. Ça va être sympa ça. Et puis après on va vers. Voilà, donc on continue le chemin même sans topo quoi. On va se débrouiller. Les Pyrénées aujourd'hui. Ah oui, c'est la première fois qu'on voyait les Pyrénées sur notre parcours. Et franchement, au début, ça paraissait lointain. Et puis plus on avançait, on se disait, mais elles sont pas si loin que ça finalement. Et on s'est dit, là, on y va à droite dedans, quoi. Donc, on se dit que là, il va y avoir quand même, dans les jours qui viennent, là, quand même, il y aura du dénivelé. Quand on voit les pointes de loin, là, ça fait des espèces de dentelles, là. Ça va monter. Mais bon. On va y arriver, hein. Pas de raison. Le seul truc qui pourrait nous arrêter, c'est que si on avait une météo qui serait pas bonne, quoi. Mais pour l'instant, là, le soleil est revenu, c'était bien aujourd'hui. Hein. On a même eu un peu chaud, c'était super. Donc une belle étape, 20 et quelques kilomètres, combien ? 23, presque 23. Ouais. Et puis dénivelé, on a eu plus de négatifs que de positifs, puisqu'on est descendu. Et puis demain, je pense que c'est encore assez plat. Presque 600 en positif, en négatif. C'est presque 600 et 200, enfin même. Voilà, ça fait plusieurs jours qu'on descend, quoi. Voilà, on descend. Après, il y a un moment, ça va remonter, on le sait. Après, il faut aller au cassoulet. Hein. Très important, le cassoulet. C'est la deuxième fois, en fait, qu'on va faire un resto dans cette randonnée, là, dans cette reprise. Et on est bien content. Parce qu'on est un peu gourmand, quand même. Allez.
Une étape facile mais fort jolie. La descente sur Castelnaudary est agrémentée de magnifiques paysages et aussi par la traversée de deux charmants villages, Verdun en Lauragais et Saint-Papoul. Et vive la gastronomie de Castelnaudary!